Bonjour. Je voudrais vous parler de la question de l'observation. Qu'est-ce que c'est que l'observation? Qu'est-ce que c'est que le sens de l'observation? Il est évident que le mot observation ne doit pas être pris uniquement dans le sens visuel. On peut observer des sonorités, on peut observer des odeurs, on peut observer des goûts, on peut remarquer des choses. Il y a deux façons d'observer. Soit on observe sans interférer avec l'objet observé, soit on observe en interférant et en provoquant un mode de fonctionnement de l'objet observé. Par exemple, dans le cas de la composition musicale, il est évident que je provoque quelque chose. Je vais jouer, par exemple, sur le piano, et en jouant sur le piano, je provoque le piano, si on peut dire, je provoque une réaction du piano, puisqu'il y a des sons qui vont sortir de mon contact avec le piano, et cette réaction du piano, je vais l'observer. Je vais l'observer et je vais capter des choses qui vont m'intéresser. Je vais remarquer, je vais relever des choses qui vont m'intéresser. Et donc, par conséquent, en intervenant sur le piano, je déclenche la production d'un certain matériau qui va me servir un peu comme le matériau d'un sculpteur. La seule différence, c'est que, cette différence d'ailleurs est très discutable, parce que le sculpteur aussi va faire bouger son matériau. Et donc c'est par les mouvements même du matériau qu'il peut trouver l'inspiration. Donc il s'agit de créer du mouvement. Et quand on étudie une société, un groupe humain, eh bien, il faut aussi créer du mouvement. Il faut avoir une sorte d'interaction avec l'objet étudié. Ça permet de voir les choses différemment, d'avoir des éléments nouveaux à observer, que l'on n'aurait pas observé si on était resté complètement à l'extérieur de ce qu'on étudie. Bon, donc dans des précédentes vidéos, j'ai parlé de ce rapport avec le fait qu'on observait mieux de l'extérieur que de l'intérieur, mais ça n'empêche qu'il faut que cette observation de l'extérieur, elle puisse éventuellement provoquer des réactions qui sont elles-mêmes révélatrices. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas si l'objet étudié est mort. Mais qu'est-ce que c'est qu'un objet qui est mort? On peut le ranimer, on peut l'activer. Un piano, par exemple, c'est mort, mais je peux le faire vivre. Donc je vais pouvoir le faire parler, si on peut dire. Je vais le faire sortir quelque chose de lui. On pourrait aussi dire qu'un texte aussi, on peut le faire parler, on peut faire sortir quelque chose de lui. Mais là encore, ça va à l'encontre d'un certain nombre de préjugés. Un, l'observateur ne doit pas interférer avec son objet. Et deux, l'observateur ne doit pas être extérieur à son objet. Qui sont d'ailleurs deux exigences un peu contradictoires. Eh bien, moi je réponds dans les deux cas, oui, il doit à la fois être extérieur à l'objet, parce que s'il est complètement à l'intérieur, il ne le capte pas dans sa globalité. C'est-à-dire un objet, je veux dire par là, une population, une société, au sens des sciences sociales. Mais en même temps, cet objet, il faut le provoquer, il faut provoquer ses réactions, de façon à ce qu'il puisse se donner à être observé, qu'il se donne à voir, à être vu. Donc il y a des problèmes de méthodologie là qui est en débat, et dont je voulais vous faire part, et qui va à l'encontre de cette idée que
on ne peut pas parler de l'objet, on ne peut pas bousculer l'objet, parce que quelque part, même à la limite, si je dis à un groupe qu'il est comme ceci ou comme cela, il peut réagir. Et donc il va réagir, interagir. Et donc ça peut être intéressant aussi de voir comment un groupe réagit à l'image qu'on lui renvoie de lui-même. Et peut-être que cette réaction va pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans notre observation, notamment dans ce qu'on appelle le déni. La question, le comportement de l'ordre du déni est tout à fait essentiel dans toute forme d'observation d'un groupe qui a lui-même la capacité de se définir. Un objet, un arbre ne va pas être dans le déni de ce qu'on dit de lui. Mais par contre, un groupe, les femmes par exemple, les juifs ou tel autre groupe, les immigrés, vont pouvoir être dans le déni en disant « Moi, je sais de quoi je parle, puisque je parle de moi-même, et je dis c'est faux. » C'est faux, c'est faux. C'est vite dit que c'est faux. Donc celui qui est l'objet de l'étude, en tant qu'individu ou en tant que groupe, s'arroge le droit, à tort ou à raison, d'entériner ou au contraire de contester ce qui a été proposé de lui. Alors contester, ben évidemment, comme ce sont des généralités, ça ne peut correspondre, ça ne va pas épuiser l'individuel, les cas particuliers, ça ne va pas épuiser la complexité du réel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera faux. Mais dire que quelque chose est faux parce que ça ne correspond pas à chaque cas particulier, c'est une plaisanterie. Bien évidemment, on ne peut pas dire des choses générales qui soient à la fois fractalement vraies pour chacun des éléments du groupe. Là, il y a une mauvaise foi. Mais c'est cela qui nourrit le déni, justement. Le déni, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'on dise cela du groupe en question, et donc je vais mettre en avant des arguments pour dire que c'est pas vrai, puisque moi, ce qu'on dit du groupe, moi, ça ne me correspond pas. Ou moi, je ne suis pas que ça, ou comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour nier la validité du regard objectif. Alors là, on retombe, et je terminerai là-dessus, sur une problématique de l'objectif et du subjectif que j'ai déjà abordé, mais que je n'ai pas approfondi. Le subjectif, c'est celui qui parle du groupe dont il fait partie. Donc il est lui-même le groupe, donc il est le sujet. Et l'objectif, c'est lorsque je parle d'un groupe que je vois, qui est mon objectif, si on peut dire, que je vois, que je perçois de l'extérieur, et par conséquent, là, j'ai un regard objectif, qui est forcément, parce que c'est un regard qui est de l'extérieur. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans le domaine de l'astrologie, une conjonction, il n'y a pas de regard dans la conjonction. Il y a une présence, voilà, les deux objets sont là, côte à côte, ils ne se regardent pas quelque part puisqu'ils sont ensemble. Le regard ne se présente que lorsqu'il y a une distance qui se développe, qui se crée. Et ce qu'on appelle en astrologie d'ailleurs l'aspect, mais autrefois au Moyen-Âge, en français, en ancien français, en roman, les aspects s'appelaient des regards. Il y a un regard de tant de degrés par rapport à tel autre facteur. Bon. Et s'il n'y a pas de degré entre deux facteurs, il n'y a pas de regard. Donc, ce regard de l'autre, c'est un regard qui est objectif parce qu'il me voit comme objet. Et en revanche, si je regarde, je ne peux pas me regarder, et donc quelque part, je suis prisonnier de ma subjectivité, puisqu'à ce moment-là, je suis sujet.